J'ai obtenu une thèse en sciences biomédicales et pharmaceutiques de l'Université catholique de Louvain. Suite à cette thèse, j'ai ensuite obtenu une bourse pour partir aux États-Unis, faire un postdoc au sein d'un des meilleurs labos de mon domaine chez Martin Schwartz à l'Université de Yale. Suite à cette expérience, j'ai ensuite postulé à une chaire en sciences cardiovasculaires à l'ULB, chaire que j'ai obtenue. Donc je suis maintenant en charge de la recherche en biomécanique cardiovasculaire au sein du laboratoire de physiologie de l'Université libre de Bruxelles. Donc, de manière globale, j'étudie les maladies cardiovasculaires, mais mon angle de recherche particulier est assez spécifique parce que j'étudie la contribution des forces mécaniques dans les remodelages de ce système. Donc il faut savoir que le système cardiovasculaire, le cœur et les vaisseaux sanguins sont constamment soumis à des forces mécaniques. Le cœur bouge, pompe du sang qui arrive dans les vaisseaux qui se dilatent. Et c'est un système qui est extrêmement dynamique, qui va se remodeler au cours de notre vie. Typiquement, donc, si on fait de l'exercice, qu'on s'entraîne régulièrement, on va remodeler donc, ce système grâce au changement des forces mécaniques. Et donc, du coup, mon laboratoire s'intéresse beaucoup à ces sciences de la mécanotransduction, la transmission des forces. Et c'est un domaine qui est assez unique, mais qui nécessite une expertise particulière, dans le sens où on est à l'interface entre les sciences du vivant, du médical, et les sciences physiques. Et ça se reflète dans la composition de mon équipe. On a des médecins, des biologistes, des ingénieurs, des physiciens. La raison pour laquelle je m'intéresse aux maladies cardiovasculaires est assez simple. C'est tout simplement parce que c'est la sphère de pathologie qui touche le plus de personnes en Europe et dans le monde industrialisé. Il faut savoir qu'on a beaucoup plus de malchance de mourir d'une maladie cardiovasculaire que de cancer ou d'une autre pathologie. Il faut aussi considérer le fait que les maladies cardiovasculaires sont aussi un problème lié à d'autres types de pathologies. Je prends par exemple le diabète. Le diabète est une maladie métabolique, mais qui a pour conséquence de détériorer les vaisseaux sanguins. Si on prend aussi le cancer, on guérit certains cancers grâce à des traitements très agressifs, la chimiothérapie, mais malheureusement la chimiothérapie va avoir des effets cardiotoxiques qui vont avoir un impact à plus ou moins long terme sur la santé du patient. Donc c'est extrêmement important de se focaliser sur l'étude de ces maladies parce qu'elles touchent un très grand nombre de personnes. Donc les projets de recherche de mon équipe visent à étudier comment les forces mécaniques contribuent à l'apparition des pathologies cardiovasculaires au sens large. En ce inclut les anévrismes, en particulier pédiatriques, qui ont un taux de mortalité malheureusement très élevé. Et c'est aussi toute une série d'autres pathologies comme les AVC ou l'athérosclérose par exemple. Donc en fait, notre priorité pour l'instant, c'est d'identifier comment ces forces sont senties par les cellules et comment en fait les cellules développent un tissu qui est anormal. Mais l'objectif réel du laboratoire, ça va être de développer des méthodes qui ciblent pharmacologiquement la façon dont les cellules sentent ces forces. Parce que de façon très étonnante, à l'heure actuelle, il n'existe aucune molécule drogue sur le marché ou en phase de test qui cible la sensation des forces. Et ça, c'est un créneau sur lequel le laboratoire va se positionner parce que nous pensons que si on cible la sensation des forces, on va vraiment pouvoir proposer de nouvelles perspectives de traitement pour des pathologies qui n'en ont malheureusement pas encore à l'heure actuelle. Les besoins de mon laboratoire sont tout d'abord un besoin d'équipement. Donc la recherche que l'on fait, qui est interdisciplinaire, nécessite un équipement qui est assez particulier, dans le sens où on doit pouvoir mesurer les forces, les visualiser, et ça nécessite un équipement de microscopie à la pointe
de ce qui se fait, et cet équipement de microscopie coûte énormément d'argent. Dans certains cas, près d'1 million d'euros. Un autre besoin important pour le laboratoire, c'est la possibilité d'engager la personne qui va nous permettre d'avancer dans notre recherche. L'avenir dans mon domaine est très prometteur. La raison pour laquelle je pense ceci, c'est parce qu'historiquement, la recherche médicale au cours du siècle dernier jusqu'à maintenant s'est principalement focalisée sur la réponse des cellules aux facteurs chimiques, comme les hormones, les neurotransmetteurs, etc. Et la plupart des drogues, de la pharmacologie qui existent, ciblent ces récepteurs. Nous sommes en train d'identifier des récepteurs aux forces mécaniques qui fonctionnent tout à fait différemment. Et donc, nous pouvons espérer dans un futur proche développer des nouvelles approches thérapeutiques qui cibleraient ces récepteurs aux forces mécaniques et qui permettraient donc de traiter des pathologies qui ne sont pas traitables à l'heure actuelle.